Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour un nouveau challenge et ce coup-ci on se concentrera sur les livres et Disney et il s'appelle le Bookisney. Donc ce challenge a été créé par la demoiselle au cerf. Il se déroulera du 2 septembre 2019 au 1er septembre 2020. C'est donc un challenge sur une année complète, ce qui est bien parce que du coup ça ne fait pas trop de contraintes. En un an pour au maximum 24 titres, il y a moyen d'y arriver. Donc il y a en tout 6 menus autour d'un dessin animé à chaque fois ou d'un film Disney Pixar. Et dans chaque menu vous avez 4 catégories. Vous pouvez choisir le nombre de menus que vous le souhaitez et le seul impératif c'est de lire les 4 livres de cette catégorie pour valider le menu. Donc moi je suis gourmande, j'aime Disney, j'aime les livres, donc j'ai choisi les 6. Voilà. Donc on commence avec le premier thème qui est le Roi Lion. Donc dans la catégorie Mufasa, c'est un livre qui transmet une morale ou un message bienveillant. Donc j'ai pris un livre, je ne sais pas trop, j'espère que ça rentrera dedans. Il s'agit de Le Dernier Esprit de Chris Priestley chez Ada, qui est une réécriture en fait des contes de Noël de Dickens, avec ce principe des 3 fantômes du passé, du présent et du futur qui vient vous rendre visite pendant la nuit. Donc je me dis que techniquement il devrait y avoir une morale à la fin. Ou en tout cas un message bienveillant. Ensuite, pour Simba, l'histoire se déroule pendant l'enfance ou l'adolescence du personnage. Et donc là, j'ai choisi Les Voleurs d'Histoire, le tome 1 de James Riley chez PKJ, qui est sorti il n'y a pas très longtemps et dont le tome 2 sortira en novembre. Donc au moins, ça me permettra de voir si j'aime, et si j'aime, de me procurer tout simplement la suite. Nos héros sont, je ne sais pas si c'est des enfants ou des ados, mais en tout cas, c'est l'un des deux. Nala, un livre dont le titre est poétique et doux. Donc là j'ai choisi La Lune est à nous de Cindy Van Wilder, publié chez Scrineo, que je n'aurai pas le temps de lire au mois d'août, malgré le fait qu'il était dans ma pile à lire, donc je le remets pour ce challenge. Voilà, je trouve ce titre très doux et très poétique, donc voilà. J'ai tous mes livres qui vont se casser la figure. Ensuite, L'amour brille sous les étoiles, un livre avec des étoiles sur la couverture. Donc j'ai choisi Magic Kids de Neil Patrick Harris chez Bayard, avec une couverture toute jolie. Donc on a des étoiles là, et on a aussi, alors je sais pas si vous allez bien voir, mais on a aussi des petites étoiles ici. Il me fait très envie, il est assez court de mémoire, il fait moins de 300 pages. Il y a des illustrations, j'essaie de vous en trouver une mais plus vers le début, voilà. Et je crois que les en-têtes de chapitres sont, après on a des pages comme ceci. Les en-têtes de chapitres sont décorées. Ensuite, on passe au dessin animé Winnie l'ourson. Donc Winnie, le livre est jaune. Donc j'ai pris Les aventures improbables de Julie Dumont de Cassandra O'Donnell chez Pygmalion, que j'ai depuis sa sortie et qui serait peut-être temps que je me décide de le lire. Donc, je ne sais pas de quand il date, mais exactement, mais en tout cas, il me fait très envie. Jean-Christophe, le titre du livre commence par un J ou un C. Donc là, ça n'a pas été si simple que je le pensais. Et donc j'ai choisi Jack Griffon, le tome 1 de E.G. Follet chez Hachette. Voilà, en plus, voilà, il y a un griffon. Il m'en faut pas plus à moi. Tigrou, un roman qui te fait bondir d'envie. Donc là, j'ai choisi, et il sera lu en lecture commune avec Rosie, me semble, si je ne dis pas de bêtises. On a La couleur du mensonge, le tome 1 de Erin Beatty chez Lumen, qui m'a été prêté encore une fois par Marilyn. Voilà, le tome 3 vient de sortir, ou va sortir dans les prochains jours, au moment où je tourne cette vidéo. Mais celui-ci me fait très envie. Mais c'est une pavasse. Porcinet, un livre graphique au trait enfantin. Donc là, j'ai pris le seul livre graphique, techniquement, que j'ai dans ma pile à lire. Donc j'ai tout court d'ailleurs. Désolée, j'ai cru que j'avais un appel. Et du coup, j'ai pris celui-là, j'espère que ça passera. Donc on a Le Journal d'Aurore, Jamais contente, toujours fâchée, de Marie Desplechin et Agnès Moré chez Rue de Sèvres Édition. Donc je trouve que les dessins, pour moi, c'est assez enfantin quand même. Mais non pas que je n'aime pas, mais voilà, je trouve que les dessins sont assez simples, les visages sont... voilà. Donc j'espère que ça va passer. Parce que sinon, j'en ai pas d'autres. Et encore, j'ai dû aller chercher la définition d'un roman... Enfin, d'un livre graphique, parce que pour moi, une BD, un comics, un roman graphique, c'est strictement la même chose. Je ne suis pas spécialiste du genre et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à savoir ce que c'était exactement. Ensuite, on passe au dessin animé La Petite Sirène, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc on a Ariel, un livre dont tu n'as entendu aucune critique. Et bien là, ça va être
le cadeau d'une amie qu'elle m'a fait à mon anniversaire, enfin, l'un des deux. Et pour le coup, je ne connais pas l'auteur, je ne connais pas la maison d'édition et encore moins ce titre. Et il s'agit de Maman j'ai peur de Jean-Paul Nozière chez Éditions Thierry Magnier. J'aime beaucoup la couverture, elle est toute douce. Et voilà, elle se l'est fait recommander et elle me l'a envoyé. Donc ben, voilà, il n'y a plus qu'à. Eric, la mer fait partie de l'histoire de près ou de loin. Je me suis pas trop mouillée. J'ai pris Sirens, le tome 1, Rivage de Mélissa Scanu chez Plume Blanche Édition, que je n'arrête pas de vous montrer en pile à lire et que je n'ai toujours pas lu. Honte à moi. Le Roi Triton, un livre dont les personnages sont une famille nombreuse. Et là j'ai décidé de ressortir un classique, Les 4 filles du docteur March, de Louisa May Alcott, ici aux éditions France Loisirs, que je me suis procuré il y a peu. Et voilà, elles sont 4 filles. Pour moi c'est à partir de 3-4 enfants, c'est déjà une famille nombreuse. Donc je vais me lire celui-ci, que je connais, que j'avais déjà lu et beaucoup aimé à l'époque, tout comme le film. Enfin l'un des films, parce que je suis pas sûre qu'il n'y en ait eu qu'un seul de sortie, mais moi il y en a un que j'ai vu et que j'avais bien aimé. Et on finit avec Ursula, un livre dont le thème est la sorcellerie ou les sorcières. Et là j'ai choisi The Wicked Deep, le tome 1, la malédiction des Swan Sisters, je vais y arriver, de Shea Earnshaw chez Rajo, avec cette couverture juste divine. On nous parle de malédiction. Chaque année au mois de juin, les Swan Sisters sortent des eaux de la baie pour choisir 3 autres, 3 jeunes filles. Pour moi, c'est qu'il y a de la sorcellerie dans l'histoire. J'ai juste décalé mon fauteuil avant d'allumer mes livres. Hop. Ensuite, on passe à Mulan. Donc Mulan, un livre sur la culture d'un autre pays. On l'avait commencé, mais on le reprendra avec Sylvie. Les Noces de la Renarde de Florian Soulas Cescrineo. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans au moment où je l'ai entamé. Donc on l'a laissé de côté avec Sylvie et on compte le reprendre. Ce ne sera pas avant septembre, donc il participera grandement à mon challenge. En espérant que cette fois, j'accroche un peu plus. Voilà, on n'avait pas lu grand chose, hein, honnêtement, on avait lu 56 pages. Donc clairement, ça ne me dérangera pas de le reprendre de zéro pour 56 pages. Hein. Donc comme ça, je le reprends de zéro et je le ferai rentrer dans ce challenge. Li Shang, un roman qui se déroule pendant la guerre. Et donc j'ai choisi 10 battements de cœur de N.M. Zimmerman, publié à l'école des loisirs dans leur collection Medium. L'autre livre qui m'a été offert par une amie, la même qui m'a offert Maman j'ai peur, et qui me fait très envie. Et que je n'ai pas vu d'avis dessus d'ailleurs. Je l'ai vu qu'en magasin et c'est vrai que j'ai vu 0 retour dessus. Pourtant l'autrice est quelqu'un qui est plutôt apprécié, donc à voir ce que ça donne. Ensuite on a la catégorie Mouchou, un livre avec des dragons. Donc là je ne l'ai pas encore puisqu'il ne sort que dans une semaine au moment où je vous tourne cette vidéo. Donc je vous le glisse ici, il s'agit de L'Homme Dragon de Éric Savoisin aux éditions Ozu, que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de pouvoir découvrir. Et le dernier pour le dessin animé Mulan, il s'agit de Grand-mère Fin, un livre aux pages jaunies par le temps. Donc là on voit clairement que les pages ont été jaunies par le temps. Donc j'ai pris une antiquité de ma pile à lire. Stan Hart, le tome 1 de Charlie Fletcher. Et j'en connais 2 qui s'y tombent sur cette vidéo vont se dire enfin elle se décide à le sortir. Coucou Jérôme, coucou Amandine. Voilà, je vais enfin essayer de le lire cette fois-ci. Il fait moins de 500 pages, mais bon, c'était à l'époque où Hachette écrivait ça de façon monstrueuse dans les romans, donc ça devrait assez vite se lire. Ensuite, on passe au dessin animé Rebelle. Donc, Mérida, l'héroïne se débrouille sans l'aide de personne. Donc j'ai choisi le tome 3 de Rebecca King, Potion macabre de Cassandra O'Donnell, ici chez J'ai lu. Clairement, Rebecca elle a besoin de personne pour se bagarrer ou pour régler ses comptes, donc pour moi il rentre parfaitement dans cette catégorie. La reine Elinor, un personnage qui a subi un sortilège ou une malédiction physique. Et j'ai choisi Sortilège de Alex Flynn chez Hachette dans leur ancienne collection Black Moon. J'ai vu le film que j'avais plutôt bien aimé, c'est une réécriture en gros de La Belle et la Bête, donc je me dis qu'il serait peut-être temps que je le lise. Le Roi Fergus, le livre se déroule dans un univers médiéval. Et alors là ça a été un peu plus compliqué d'en trouver un. Pareil, je pense que j'ai dû trouver le seul qui correspond. Donc on a Merlin de Anne-Marie Cadeau-Collin au livre de poche jeunesse. Donc j'ai vérifié, Merlin fait bien partie de l'univers médiéval, donc d'après Wikipédia, donc ça devrait être bon. Mordu, une histoire où le méchant semble abominable et terrifiant. Alors il est terrifiant de par sa façon de faire et abominable de par aussi autre chose que je vous laisserai découvrir.
Et donc j'ai choisi de sortir le deuxième tome de Dragon Park de Thomas Verdois qui se nomme La Boîte de Pandore chez Bayard Jeunesse. Le tome 1 que j'avais juste mais clairement adoré, ça se lit vite, ça se lit bien. On a une carte, on a les personnages, les dragons du parc. Les premières parties sont comme ceci. On a des petits trucs, des petites images, pardon, illustrations en haut de chaque chapitre. Et j'avais tellement aimé le tome 1 que j'ai hâte de me plonger dans ce tome 2. Si tout ne tombe pas, j'aurai de la chance. Ensuite, on passe au menu Il était une fois. Et là, on a Gisèle, un livre adapté au cinéma. Je peux vous garantir que ça a été compliqué parce que les 3/4 que j'avais, ils sont déjà lus en fait. Donc, j'ai pris celui-là par dépit. On verra bien ce que ça donne. J'ai donc pris La face cachée de Margot de John Green, publié aux éditions Gallimard dans leur collection Scripto, qui est également bien jaune. J'espère aimer. Je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai le coffret avec celui-ci qui est Tu Alaska et Will and Will, mais pour autant que je sache, c'est le seul qui a été adapté au cinéma. Donc du coup, je me suis penchée sur celui-là. Sinon, j'aurais peut-être choisi Will and Will. Ensuite, Prince Édouard, une histoire avec un triangle amoureux. Donc là, je vais vous mettre l'image parce qu'il n'est encore pas sorti. Il ne sortira qu'en novembre. Et il s'agit du tome 8 de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger chez Lumen. Robert Philippe, un ouvrage de moins de 107 pages en hommage à la durée du film. Et donc là, j'ai choisi un tout petit livre. Il s'agit de L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Stevenson, au livre de poche. Et il fait exactement, je vais vous dire ça. Je vais vous montrer. Donc avec les repères biographiques qui ne font pas partie de l'histoire, il ne fait que 93 pages. Sinon l'histoire en elle-même en fait 86. Après ça se termine là et après on passe sur la bibliographie. Donc un petit classique qui traîne depuis longtemps dans ma pile à lire et qui serait temps que je lise. Et le dernier c'est la reine Narissa, l'un des personnages est de sang royal. Et là c'est pareil, le livre n'étant pas encore sorti, il sort en fin d'année, j'ai décidé de le mettre dedans et je vous glisse l'image là. Il s'agit du tome 2 des Faucons de Ravera de Melissa Caruso chez Brajlon de leur collection Bing Bang. J'ai tellement aimé le tome 1 que je peux vous garantir qu'avec Marilyn, on a déjà prévu de l'acheter, de se jeter dessus à sa sortie. Voilà. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous ai présenté les 24 livres qui composent ma pile à lire pour ce challenge. En un an, j'espère quand même qu'ils seront tous lus, soyons honnêtes. Sinon, c'est que j'aurais vraiment glandé au lieu de me m'atteler à mon challenge. N'hésitez pas à me dire si vous participez également à ce challenge, si vous le connaissiez ou non. N'hésitez pas à aller voir les liens de la demoiselle au cerf que je vous laisse en barre d'infos. Je vous mettrai les menus et les catégories également. N'hésitez pas si vous faites ce challenge à me laisser vos liens en commentaire ou bien à me dire tout simplement quel menu vous choisissez et quels titres composeront votre pile à lire. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces titres, que vous en avez pensé, s'il y en a d'autres que vous voulez que je lise plus ou moins en priorité, et puis je ferai en fonction de vos commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!